Si on se dit en Christ, ayant l'Esprit de Dieu, il ne devait pas avoir de délivrance. Il ne devait pas avoir de manifestation de démons au milieu de nous. Mais regardez ce matin, par le simple fait de pouvoir manifester l'amour, il y a eu des délivrances. Ça doit nous interpeller. Ça doit vraiment nous interpeller en ce sens que beaucoup ne sont pas encore prêts. Beaucoup, bien que connaissant la vérité, préfèrent marcher dans la chair. Beaucoup, bien que connaissant la vérité, préfèrent marcher dans les ténèbres. Et c'est comme ça que ça va surprendre. Ça va surprendre plusieurs. Malheureusement, ça va surprendre plusieurs. Et beaucoup, ce jour-là, ne seront pas prêts à entendre le son de la trompette. Tu seras enlevé lorsque tu vas entendre la trompette. Et si tu n'as pas entendu la trompette, tu ne seras pas enlevé. Sinon, comment se fait-il que ces démons sont encore dans vos vies? Comment se fait-il que ces démons sont encore dans vos cœurs, dans vos pensées, si vous-même, vous n'avez pas appliqué, mais si vous-même, vous n'avez pas ouvert la porte? Ça doit nous interpeller. Et quand moi je vois, à chaque fois, au cours des programmes que nous exécutons, à chaque fois nous voyons des délivrances, nous voyons des personnes qui sont sous l'influence des démons. J'ai mal, pourquoi? Parce que on s'est dit que l'enseignement que nous avons donné, tout ce que nous avons dit ici, n'est pas en réalité respecté et mis en application quand on est chez soi, quand on est à la maison, quand on est au marché, quand on est dans la rue, quand on est à l'école, quand on est partout. Et ça fait très mal au Seigneur Jésus. Parce que tous ces efforts que le Seigneur Jésus a mis en place pour nous sauver, d'abord le sacrifice à la croix, ils l'ont blessé pour nous, ils ont craché sur lui pour nous, ils l'ont cloué avec des poings pour nous. Et malgré ça, on continue encore dans notre ignorance dans le péché. Il est venu dans ces derniers temps, comme il sait que le temps est proche, il est venu avec la sainte doctrine pour nous montrer le chemin que nous devons emprunter par le ciel. Mais malgré ça encore, certains parmi nous, par leur cœur endurci, ouvrent encore la porte aux démons. Et quand on prie, quand le Saint-Esprit est là, les démons se manifestent, ils tombent. Il y a délivrance. C'est vraiment éclairant. Ça veut dire que tout le travail qu'on n'a pas est fait. Autant aller prêcher dans la brousse, au moins les animaux vont nous écouter. Autant aller amener les animaux à la repentance, ils vont au moins nous écouter. Mais pourquoi on s'entête dans la voie qui n'est pas du Seigneur? Pourquoi ce qui est encore en nous, on ne peut pas faire l'effort de laisser et de demander à Dieu de nous aider pour que lorsqu'on se rassemble ici, ce soit son esprit qui descend pour nous remplir, pour nous bénir, puis partir, et non faire encore des délivrances. Le regret sera éternel. Si tu ne changes pas, le regret, tu vas regretter éternellement dans les flammes de feu. Si aujourd'hui, tu ne veux pas soumettre ton cœur à la parole de Dieu, à l'enseignement, le regret sera éternel. Pourquoi tu ne veux pas changer? Pourquoi tu ne veux pas abandonner le comportement, le caractère, la colère, le mensonge, les mauvaises pensées, les vidéos impudiques que tu regardes? Pourquoi tu ne veux pas laisser ça? Tu sais très bien que l'Esprit de Dieu n'aime pas ces choses. Tu sais très bien que le Seigneur n'aime pas ces choses. Mais pourquoi tu t'entêtes à marcher sur ce chemin? Et à chaque fois, on va prier. C'est des délivrances et des délivrances. C'est le païen qui rentre ici pour la première fois. C'est lui dans lequel doivent se manifester les démons. Et non pas toi qui as reçu déjà le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, qui a reçu l'enseignement, qui a reçu la parole et qui sait tout ça. Pas toi, toi tu n'es pas dedans. Mais pourquoi à chaque fois toi, les démons se manifestent? Qu'est-ce que tu fais quand les gens ne te voient pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu es seul, à l'abri des regards?
C'est la prostituée pour laquelle on va prier, les démons vont se manifester. C'est celui qui ne connaît pas Christ. C'est pour celui-là, lorsqu'on doit prier, les démons doivent se manifester. Mais toi qui as reçu Jésus, toi qui as reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, pourquoi les démons habitent encore en toi? Pourquoi? Quelqu'un peut-il entrer chez toi? Quelqu'un peut-il entrer chez toi si tu n'as pas ouvert la porte? Ne penses-tu pas que le Seigneur est fatigué à un moment? Ne penses-tu pas qu'à un moment il va se taire et puis ne rien dire, attendant que la mort arrive ou que la tempête sorte pour que tu sois frappé de son jugement? Pourquoi tu ne peux pas laisser ce caractère? Pourquoi tu ne peux pas laisser ces pratiques une bonne fois pour toutes, pour que le Saint-Esprit décide vraiment de marcher avec toi, que tu sois une bonne créature? Ça me fait mal de voir ces choses. À chaque fois qu'on dit feu, 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 ce sont les enfants de Dieu qui tombent. Pourquoi? C'est parce que la vie que tu mènes n'est pas agréable à Dieu, n'est pas parfaite devant le Seigneur. Et penses-tu que dans ces conditions, le ciel te sera donné? Penses-tu que dans ces conditions, le Seigneur va te faire entrer au ciel? Chrétien, enfant de Dieu, il est temps que tu abandonnes ça. Il est temps que tu conformes ta vie à la parole de Dieu. Parce que ce jour-là, il va te dire, oui, je sais que tu m'as loué, tu m'as adoré, tu t'es traîné pour moi, mais la tâche est sur ta robe. Tu ne peux pas rentrer dans moi. Éloigne-toi de moi, enfant d'iniquité. Bien-aimés, ne nous trompons pas nous-mêmes. Arrêtons de nous tromper ou de rester dans le rêve. Si il s'est trouvé une seule tache sur ta robe, tu ne vas pas rentrer au ciel malgré ce que tu fais. Si tu n'as pas fouillé dans ta vie, dans ton cœur, ce qui est encore caché, et que l'ennemi tient, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Or, c'est pour le ciel que nous faisons toutes ces choses. Ta double vie que tu mènes, Dieu te voit. Tes cachotteries, Dieu te voit. Les pensées de ton cœur, Dieu te voit. Pourquoi ne pas laisser une bonne fois pour toutes? Pourquoi ne pas abandonner cela une bonne fois pour toutes? Pourquoi? Veux-tu encore faire couler le sang de Jésus? Veux-tu participer à ses souffrances et à ses douleurs? Pourquoi ne pas une bonne fois pour toutes laisser ce que tu fais? Parce qu'un jour vient où la pitié ne va plus exister et va disparaître dans le dictionnaire du Seigneur. Il n'y a plus de pitié. Un jour vient où la pitié va disparaître, où la miséricorde va disparaître. Et ça sera pour toi la colère de Dieu, le jugement ardent. Donc pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui même d'abandonner ça, ce que tu fais, et de laisser les démons tranquilles, parce que c'est toi-même qui vas les chercher pour venir dans ta vie. Laisse-les où ils sont et embrasse le Saint-Esprit. Parce que c'est ta vie que tu mènes, c'est ça qui invite les démons en toi. La manière dont tu marches devant le Seigneur, loin de la parole du Seigneur, loin de la pensée du Seigneur, c'est ça qui invite les démons dans ta vie. À chaque fois, au milieu de nous, on vomit. Au milieu de nous, on crie des douleurs, les démons crient.
Au milieu de nous, on se traîne. Au milieu de nous, ça. C'est quand ça va finir. C'est quand, peuple de Dieu, n'as-tu pas reçu le Saint-Esprit? N'as-tu pas reçu le baptême? N'as-tu pas reçu la parole de Dieu? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Vous pensez que le diable va vous récompenser? Le diable ne peut jamais vous récompenser. Parce que quand tu pêches, tu appartiens au diable. Le diable n'a aucune récompense à vous donner. Il va vous tromper pour que vous travaillez pour lui. Mais il n'a aucune récompense. Parce que lui-même, il est déjà condamné à la mort. On l'a vu le dimanche passé. Lui-même, il est déjà condamné. Il a sa place dans le lac de feu. Sa place est réservée. Donc toi, tu le suis par le péché. C'est là-bas aussi, c'est là ta place. Le péché ne peut rien vous donner. Le monde ne peut rien offrir. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de récompense dans ce que nous faisons comme mal. Mais la finalité, c'est la mort. La finalité, c'est la destruction de ta chair et de ton âme. Le diable te trompe quand tu te mets dans le péché. Quand le mensonge prend ta bouche. Quand la colère prend ta bouche. Quand le vieux caractère est encore en toi. C'est le diable qui te trompe. Et il pense que ce que tu fais, c'est juste. Mais quand tu vas mourir, il va te récupérer en enfer. Quand tu vas mourir, c'est le même qui va venir se moquer de toi. Parce qu'il va te dire, oh, j'ai tout fait, tu vas aller là où moi aussi je m'appelle. C'est quand les démons vont arrêter de se manifester dans nos corps. Est-ce que le corps que nous avons est le temple des démons? Est-ce que le corps que nous avons, c'est la demeure des démons? Mais si les démons se manifestent encore, qui les a fait entrer? Qui les a fait entrer? Qui a fait entrer ces démons encore en nous? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Parce qu'il y a la vie qui est là, il y a la mort qui est là. Mais nous, on a décidé de choisir la mort. Tu sais très bien que ce que tu vas faire là, ce n'est pas bon. Mais quand même, tu fais. Tu sais très bien que calomnier là, c'est pas bon. Tu sais très bien que se moquer, c'est pas bon. Tu sais très bien que regarder mal son prochain, ce n'est pas bon. Tu sais ça, mais tu fais quand même. Tu sais très bien que garder rancune, ce n'est pas bon, mais tu fais quand même. Quand tu fais ça, en réalité, tu es en train d'adresser une invitation au démon de la rancune. Tu es en train d'adresser une invitation au démon du mensonge. Tu es en train d'adresser une invitation au démon de la colère. Et quand tu lances l'invitation, tu n'as même pas besoin d'insister, lui il arrive. Et puis il rentre maintenant en toi. Et puis il est en toi. Et ta vie n'est que mensonge, mensonge, colère, colère, rancune, rancune, calomnie, calomnie, menterie, menterie, manque d'amour, manque d'amour. Si le Seigneur a permis que son serviteur parle d'amour ce matin à l'entrée des jours, c'est parce qu'au milieu de nous, le Seigneur constate qu'il y a un véritable manque d'amour. On est prêt à condamner l'autre. On est prêt à juger l'autre. On est prêt à indexer l'autre. Sans oublier que nous-mêmes, nous sommes des grands péchés. Parce que quand tu indexes ton doigt comme ça, il faut savoir qu'il y a au moins 3 qui se regardent vers toi. Tu accuses aussi. Toi, au moins, c'est un tu envoies vers ton prochain. Et 3 qui sont là, les gars, vers toi. Tu fais toi aussi qui es là. Bien aimé. Le Seigneur ne veut pas de ça au milieu de nous. Il est temps que tu laisses ça là. Sinon, ça va t'emmener en enfer. Et personne ici ne sera responsable.
Comme je vous ai déjà dit, je le répète, la destruction ou la perdition de quelqu'un ne viendra jamais de moi. Je m'arrange que ça ne vient pas de moi. Mais que ça vienne de toi-même. Si tu veux vraiment te perdre, tu vas aller te perdre seul. Moi, je ne vais pas t'accompagner dedans. Personne ne va t'accompagner dedans. Parce que tu connais bien la vérité. Tu sais, l'acte que tu commets là, quelle est sa destination? Mais quand même, tu t'entêtes à le faire. Et à chaque fois, feu, sort, feu, sort. Il est temps que tu mettes ton corps au service du Saint-Esprit. C'est le moment qui arrive. Parce que tu ne sais pas quand la trompette va sonner. Qu'est-ce nous dit le livre de Romains au chapitre 12? Je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais toi, c'est à qui tu livres ton corps, peuple de Dieu. Quand il n'y a personne autour de toi, ton corps est livré à qui? Parce que si tu livres ton âme à Satan, tu seras détruit avec Satan. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger Satan et les démons. Où il va juger les satanistes, ceux qui travaillent avec lui. Il va juger les pécheurs. Dieu a fixé ce jour-là. Et ce jour est déjà proche. Est-ce que ton corps est offert comme un sacrifice vivant à Dieu, saint à Dieu et agréable à Dieu? Est-ce que tu as tué ta chair véritablement? Est-ce que dans ton cœur, il n'existe pas encore des choses anciennes bien avant que tu connaisses le Seigneur? Est-ce que dans ton cœur, il n'existe pas encore ces choses? Peuple de Dieu, pourquoi au milieu de nous se manifestent des démons? Pourquoi encore au milieu de nous se manifestent des démons? C'est parce que toi-même tu as ouvert une porte. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui offres ta vie. C'est que tu lui offres ton corps. C'est que tu lui offres ton âme comme un sacrifice vivant. Non seulement vivant, mais qui est saint. Non seulement saint, mais qui est aussi agréable à Dieu. Parce que le jour vient où Dieu n'aura plus de compassion. Je vous le dis en vérité. Il t'a laissé trop d'opportunités pour te repentir. Il t'a laissé trop de jours pour que tu changes de voie. Il t'a laissé trop d'années pour que tu abandonnes ce que tu fais. Il t'a laissé trop de mois pour que tu quittes dans le lieu où tu te trouves. Mais tu dis non, je préfère Satan. Tu dis non, j'aime Satan. Tu dis non, j'aime le mal. Tu dis non, Jésus, je t'aime pas, j'aime le mal. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la destruction. Le salaire du péché, c'est les pleurs en enfer. Le salaire du péché, c'est l'angoisse, c'est la tristesse, c'est la peur dans le noir en enfer. Si tu veux aller là-bas, continue dans ta foi. Le Seigneur ne parle pas. Si tu veux aller en enfer, souffrir dans le feu qui ne s'éteint point, où les vers vont manger ta chair avec des douleurs et des cris, mon bien-aimé, continue dans la voie que tu es. Le Seigneur ne va rien dire.
Mais le jour de ta mort, le jour de l'enlèvement, le jour du jugement, c'est là que tu vas te rappeler tout ce qu'on te disait. Tu vas te rappeler tous les conseils qu'on t'avait donnés. Tu vas te rappeler les paroles du Seigneur. Il te disait de laisser ce que tu fais, de laisser ce comportement, de laisser ce caractère, d'abandonner ce mauvais cœur, d'abandonner les mauvaises pensées, d'abandonner les choses du monde. Tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler. Tu vas te rappeler. Mais il sera trop tard. Trop tard pour toi. Est-ce que tu sais, à cause de ce que tu fais, le Seigneur mal? Est-ce que tu sais, à cause de ce que tu fais dans le secret, c'est que ton cœur médite, ce que ta bouche dit, ce que tes pensées sont, est-ce que tu sais que le Seigneur a mal pour toi? Parce qu'il sait que le jour où il va prendre la décision de te juger, il ne va plus revenir en arrière. Et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Aucune souffrance sur la terre ne peut être comparée à la souffrance de l'enfer. Et ce jour-là, tu seras seul devant ton sort. Tu seras seul devant le Seigneur. Tu seras seul dans le noir. Tu seras seul dans le feu. Que nous dit la parole de Dieu? N'attristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Parce qu'une fois que tu te mets dans le péché, le Saint-Esprit te quitte. Même si c'est une fois qu'il a laissé les parties. Parce que le péché représente les excréments avec de mauvaises odeurs sur toi. Sur toi-même, être humain. Tu ne peux pas respirer la mauvaise odeur. C'est Dieu qui est l'infini sainteté. Tu vas s'asseoir, tu nettoies, tu mets en toi pour respirer les mauvaises odeurs de ton péché. Non. Le Seigneur ne peut pas faire ça. Donc quand tu pêches une fois, le Saint-Esprit se médit. C'est après une repentance sincère qu'il revient en toi. Bien-aimé, si c'est pour connaître la sainte doctrine et puis aller en enfer, mais pourquoi ne pas rester dans le monde? Pourquoi ne pas retourner à ce que nous faisons? Pourquoi ne pas retourner dans le monde? C'est aussi simple. On retourne là-bas. Et puis, on sait que si on meurt, on a vécu comme on veut. On s'en va là où le péché envoie. Mais tu vas laisser tout ça. Venir dans l'assemblée des saints. Et puis être un candidat pour l'enfer dans la sainte doctrine. Parce que tu ne veux pas abandonner la colère. Parce que tu ne veux pas abandonner le mensonge. Parce que tu ne veux pas abandonner le manque d'amour, la calomnie, la négligence, la paresse. Parce que tu ne veux pas abandonner les œuvres des ténèbres. Tu ne veux pas abandonner le satanisme. Tout ça. La sorcellerie, tu ne veux pas laisser. Et puis tu es dans la sainte doctrine, mais tu fais quoi ici? C'est la question que je te pose. Toi qui m'écoutes et qui es encore dans le péché, qu'est-ce que tu fais ici? Parce qu'ici on vient quand on est fatigué du péché qu'on faisait, le péché dans lequel on était, on est fatigué de ça. Jésus, aide-moi, et puis on vient ici pour se préparer par le ciel. Mais on ne vient pas ici encore pour être dans le péché. Quand on dit qu'on a laissé, qu'on est dans le monde. Non! On ne vient pas ici pour ça.
On ne vient pas ici pour se perdre. On ne vient pas ici pour aller en enfer. Mais on vient ici pour aller au ciel. On vient ici pour être sauvé. On vient ici parce qu'on sait que notre vie là, ce qu'on fait là, c'est pas bon. On vient ici pour que le Seigneur nous transforme et nous fait des fils et des filles du royaume des cieux. Mais on ne vient pas ici et puis on reste encore dans le noir, dans les ténèbres que nous faisons. On ne vient pas ici en étant toujours dans le mensonge. On ne vient pas ici et on est toujours dans la colère. On ne vient pas ici. On est toujours dans les mauvaises pensées, dans le manque d'amour, dans les calomnies, dans les moqueries, dans la méchanceté. Non, tu n'as pas ta place ici. On n'y est pas ici en étant toujours dans la sorcellerie. Tu n'as pas ta place ici. Parce que même si tu as donné pouvoir, quand tu arrives ici, ton pouvoir, c'est limité. C'est réduit à rien. Donc pourquoi rester ici? Tu sors évidemment. Parce que tu n'es pas comme nous. Tu es dans la colère, tu n'es pas comme nous. Tu es dans le mensonge, tu n'es pas comme Dieu. Donc tu ne peux pas être avec Dieu. Pourquoi? Bien aimé, le Seigneur ne cherche pas le nombre. Ce n'est pas le nombre qui importe au Seigneur. C'est la qualité de notre vie. La qualité du cœur. Il pouvait qu'on soit 5, on va aller au ciel, qu'on est 1000, et puis 10 dedans, on va aller au ciel. Je vous dis la vérité. Parce que beaucoup ne sont pas prêts à changer. Ils sont contents dans le mal qu'ils font. Ils sont à l'aise dedans. Mais aujourd'hui, tu es à l'aise. Aujourd'hui, tu ris. Mais je te le dis, aussi vrai que le Seigneur Jésus est vivant, un jour vient, tu vas pleurer. Pour tous les actes que tu as commis devant le Seigneur, l'homme ne te voyait pas, mais le Seigneur te voyait. Un jour vient où tu vas couler des larmes, tu vas pleurer amèrement, tu vas pleurer des regrets. Mais ça sera trop tard. Dieu recherche la qualité. Et notre mission, c'est de faire un peu de qualité pour aller présenter au jour des noces en l'agneau. On dit voici ta femme. On a bien habillé, on a bien vêtu. Prends-la et entrons dans la salle des noces. C'est ça. Mais si malgré qu'on fait tout ça, toi tu ne veux pas te laisser façonner, toi tu ne veux pas quitter dans ce dans quoi tu es, on est désolé pour toi, mais on va plus t'accepter au milieu de nous. Oui, au milieu de nous tu ne seras plus. Dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors les hypocrites, dehors les sorciers, dehors les calomniateurs, dehors les polémiques, dehors ceux qui n'ont pas les mots, dehors, 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 dehors. Parce que ici, quand tu rentres ici, tu viens charger et Jésus te décharge. Il te sanctifie, il te prépare pour aller au ciel. Mais tu ne viens pas ici pour aller en enfer. Tu ne viens pas ici pour venir te perdre. Tu dois laisser ce que tu fais pour que le Seigneur Jésus t'aide. Tu dois abandonner cela.
ne joue pas avec l'enfer. On va dire, hey, je vais l'écouter un peu, je vais voir ce qu'on dit en fait, je vais voir un peu ce que ça veut dire. Bien aimé, une seule seconde, tu ne peux pas tenir. On ne joue pas avec le lac de feu. Dieu, dans sa colère, a ordonné à l'ange qui a la clé du lac de feu, où le diable et ses agents vont partir. Il dit qu'il faut augmenter le feu encore. Que ce qui est là, ça ne brûle pas. Mais c'est que quand tu vois, c'est que Dieu dit ça ne brûle pas là. Toi-même déjà tu es découragé. Et puis ça ne brûle pas. Qu'on n'a pas augmenté encore. Tu veux goûter le feu d'abord. Mais il n'y a pas aller de tout. Hein. Quand tu vois, c'est fini. Tu ne reviens plus. Tu veux goûter le feu d'abord avant de croire ce qu'on dit. Tu veux goûter d'abord au feu avant de savoir que le diable est méchant et qu'il t'entraîne à la perdition avec lui. Tu veux d'abord goûter le feu pour voir. Mais lorsque tu seras là-bas, tu sais comment tu as fait pour partir, mais tu ne sais pas comment tu as fait pour revenir. On ne revient plus, c'est fini. Une fois que tu rentres, la porte se ferme derrière toi. Et c'est fini pour toi. C'est fini pour l'éternité. C'est-à-dire que ça n'a pas de fin. Tu souffres. Jour, nuit, tu souffres. Il est temps. Le moment de la repentance, là, c'est aujourd'hui même, c'est pas demain. Va dire non, je vais faire. Et puis demain, je vais me repentir. Demain ne t'appartient pas. Parce qu'il fait déjà nuit. Il est déjà nuit. Et le jour va se lever. Il est déjà nuit. Mais bien aimé. Il est déjà nuit. Ça veut dire que le temps est proche. Le livre de Romains 13, verset 11 nous dit ceci. Cela importe. D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est la nuit, il fait nuit. Et le jour va se lever d'un moment à l'autre. Et la parole dit, c'est l'heure. Il est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure. C'est l'heure. L'heure, c'est maintenant. De te réveiller de ton sommeil. C'est l'heure d'abandonner le mensonge. C'est l'heure d'abandonner les calomnies. C'est l'heure d'abandonner le manque de pardon. C'est l'heure d'abandonner la rancune. C'est l'heure d'abandonner la colère. C'est l'heure d'abandonner le satanisme, la sorcellerie. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. C'est l'heure. C'est l'heure de quitter dans tes œuvres. C'est l'heure de laisser la main de Satan et d'attraper la main de Jésus. C'est l'heure. C'est l'heure. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous l'avons cru. Ça fait combien d'années que tu as cru au Seigneur? Mais la parole de Dieu dit maintenant le salut est plus proche de toi. Que lorsque tu as cru le premier jour, le salut est plus proche de toi. C'est l'heure. Il fait nuit. Il fait nuit. Et le jour va bientôt se lever. La trompette va bientôt sonner. Où seras-tu? Que seras-tu en train de faire ce jour-là? Il est l'heure. Dieu a trop parlé. Le Seigneur a trop averti. Il a trop laissé le temps de se repentir.
Il a trop laissé le temps. Si tu ne veux pas changer, c'est pas grave. Si tu ne veux pas laisser, c'est pas grave. Il faut continuer dedans. Mais la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Et ce jour-là, tu seras seul. Tu vas pleurer, tu vas crier. Personne ne viendra t'aider. Tu vas souffrir. Personne ne viendra t'aider. Le livre d'Apocalypse 22, verset 11, nous dit ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Tellement le Seigneur est fatigué de parler. Tellement le Seigneur t'a donné assez de temps pour te repentir. Tellement il t'a donné le temps pour que tu abandonnes ce que tu fais. Il dit, je ne parle plus, je ne dis rien. C'est lui qui est dans la colère. Je l'encourage à pratiquer encore la colère. C'est lui qui fait le mal, qui tue les autres, qui empoisonne. Je l'encourage à continuer dedans. Celui qui garde rancune, colère, il faut continuer dedans. Mais bien aimé, quand quelqu'un te dit ça, celui-là même qui va te juger, mais celui-là même qui peut te faire du mal, et puis te dit, ce que tu fais là, continue de faire. Fais, il faut faire ça. Quand quelqu'un te dit ça, ça veut dire qu'il a préparé déjà quelque chose contre toi. C'est là, ça t'attend. Mais toi, tu ne sais pas. Tu penses que tu es trop fort, tu as gagné. Ah, bon, c'est vrai qu'on me dit de faire, toi, il le fait. Tu penses que tu es trop fort, tu es trop arrivé. Mais ce qu'il a préparé pour toi là, tu ne peux même pas imaginer ce qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Il dit, tu es dans le mal. Il faut continuer dans le mal. Tu es dans les pratiques occultes. Continue dedans. On t'a donné un conseil jusqu'à quand tu ne veux pas laisser. Vas-y, continue. Mais il dit, je reviens. Et puis ma récompense là, c'est dans ma main. Pour donner à chacun selon l'œuvre qu'il a fait. Toi qui as fait le mal, il ne faut même pas t'attendre au bien de la part du Seigneur. Il va frapper. Il va frapper. Il va frapper. Et toi qui es juste, toi qui t'es mis à part, toi qui crains son nom, toi qui veux vraiment marcher avec lui, toi qui aimes Jésus et qui va aller au ciel, il dit, je te fortifie, je t'encourage, sanctifie-toi encore. Toi qui te dépouilles, toi qui abandonne tout, il dit, fais encore. Reste dedans, il ne faut pas sortir de là. Reste toujours dans la sainteté. Parce que je reviens bientôt. Et je vais donner à chacun selon l'œuvre qu'il a produit. Tu as planté manioc, tu ne vas pas récolter maïs. Bien aimé. Le démon qui te pousse à choisir le camp du diable,
c'est le même démon qui va te réclamer à ta mort. Une fois que ton âme va quitter ton corps, il va apparaître à même toi. Il se met te chercher. Tu m'as bâti. Et il va avec toi dans le feu. Là où les veines ne mettent point, là où le feu ne s'éteint point, là où il y a les pleurs et les grincements du temps. Jésus nous aime. L'amour de Jésus est immense. Au point d'aller se sacrifier, au point d'aller verser son sang pour nous. Mais si malgré tout ça il a fait, il t'étend la main, il dit viens, viens à la lumière, quitte les ténèbres, viens à la lumière. Tu dis je ne veux pas. Qu'est-ce que Jésus peut faire encore pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus peut faire encore pour toi si la main qui t'étend là, tu ne veux pas prendre cette main là? Qu'est-ce qu'il peut faire encore pour toi? Pendant que je suis en train de parler, il faut analyser un peu ta vie. Ça va te faire mal que tu sois sur le chemin et puis au dernier moment tu as raté le ciel. Ça va te faire très mal. Tu vas pleurer, mais c'est inutile. Bien aimé, la Bible dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va moissonner. Parce que tout ce que tu fais, c'est écrit dans un livre chez Dieu là-bas. Dieu voit. Le jour où tu vas passer au jugement, ça va passer sur un écran comme ça. Tout ce que tu as fait depuis que tu es né jusqu'à ta mort, tu vas voir ça. Trop tard. Trop tard pour se repentir. Pendant que je suis en train de parler, il faut entrer en toi-même. Puis analyser un peu ce que tu fais. Si devant Dieu c'est juste. Et puis il faut voir vraiment si dans ton cœur tu vas aller au ciel ou bien tu aimes le diable, voilà l'enfer. Il faut voir un peu ce que tu as envie de faire. Quand dans ton cœur tu analyses ta vie, est-ce que si la trompette sonnait là maintenant, tu seras enlevé? Est-ce que tu allais être enlevé si la trompette avait sonné à 10 heures de ce jour? Est-ce que tu allais être enlevé? Jésus a mal quand il voit ça. Bien aimé, tu ne vois pas que les signes de la fin des temps sont là? Est-ce que quand tu regardes un peu dans le monde entier, est-ce que tu ne vois pas que la fin est proche, la fin est là déjà? Mais pourquoi tu t'amuses encore? Pourquoi tu joues encore avec ton âme, avec ta vie? Pourquoi tu ne veux pas encore abandonner ce que tu fais? Oh, ce serait dommage que tu aies connu la vérité et que tu passes à côté. C'est comme un examen qu'on a passé. Le Seigneur ou même quelqu'un vient et puis nous donne tous les sujets traités déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on n'a qu'à recopier seulement sur nos feuilles. Et puis le résultat sort, tu as échoué. Malgré on t'a donné toutes les copies, toutes les feuilles. Et puis le résultat sort encore. Ou bien on te dit, c'est telle leçon, c'est ça que les sujets seront. Et puis après ça encore tu échoues. Le résultat sort, ton nom n'est pas dedans. Et c'est l'attitude de beaucoup parmi nous dans la Sainte Doctrine. Le Seigneur a donné la route du ciel. Il dit pour aller au ciel là, voici ça, voici ça, voici ça. La Sainte Doctrine. Et puis malgré que
Seigneur a donné le temps pour aller au ciel, toi tu vas venir échouer. Tu ne vas pas rentrer au ciel, mon bien-aimé. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Ah! Ces jours-là, ça va te faire mal. Quand tu vas entendre les cris de gens au ciel, puis pendant ce temps, tu es en enfer, ça va te faire mal. Bien-aimé, n'échoue pas à ton examen. N'échoue pas. Le feu qui va descendre, il y a pas un point où c'est caché. La colère de Dieu. Ce que j'ai dit, aussi vrai que tes yeux voient le poids qui est devant toi, là, aussi vrai. Et ce que j'ai dit là, ça va arriver. Parce que c'est la Bible qui le dit. Il est temps. Et qu'on n'observe plus au milieu de nous des comportements charnels, des comportements païens. Candidat déclaré officiel pour l'enfer. Tu es au milieu de nous, mais tu n'es pas de nous. Tu n'es pas de nôtres. Tu n'appartiens pas aussi. Bien aimé, il fait nuit. Et le jour va bientôt se lever. Il fait nuit. Et les signes sont là. La trompette va sonner. Repentez-vous. 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 Comme l'aigle dans le livre d'Apocalypse. Avant les 3 derniers sons de la trompette. Les 3 dernières trompettes a dit: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. À cause de ces 3 dernières trompettes qui sont sonnées. Peuple de Dieu, nous sommes venus à la sainte doctrine pour être sauvés et non pour être perdus. Mais cela dépend de toi, du choix que tu vas faire. Arrange-toi pour entrer au ciel. Jésus a payé le prix à la croix, mais toi aussi tu as des efforts à faire. Tu as des efforts à fournir. Même quand le sujet est devant toi, tu as tout donné là. Est-ce que le sujet va s'écrire de lui-même sur ta feuille? Tu vas se lever et écrire aussi. Même si on t'a dit c'est dans quel cours on va donner le sujet. Est-ce que tu vas t'asseoir et puis les réponses vont venir? Tu vas quand même aller étudier, penser le cours. Et pour aller tenir, lorsqu'on te pose la question, tu réponds. C'est l'effort que le Seigneur nous demande. Il nous a donné la parole. Il nous a donné la sainte doctrine. Ce que nous devons faire, c'est d'appliquer simplement cette parole. C'est d'appliquer simplement cette doctrine à notre vie pour que notre vie soit transformée. Il ne faudrait plus qu'au milieu de nous se manifeste des démons. Attends. Tu es le temple du Saint-Esprit ou bien tu es le temple des démons? C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en toi ou bien ce sont des démons qui doivent habiter en toi? Réponds-moi. Aujourd'hui même, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Le Seigneur Jésus revient. Il revient dans peu de temps. Tu n'es pas prêt, tu n'iras pas avec lui. Si tu as refusé sa main tendue, tu n'iras pas avec lui.
Prends un petit moment puis analyse ta vie. C'est toi, chaque jour, tu passes à la délivrance. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. C'est toi, chaque jour, qui a des blocages à cause de tes péchés. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué. C'est quand tu vas laisser cela une bonne fois pour toutes. C'est quand? Bien aimé, tu n'es pas fatigué. De toujours manifester le même caractère, le même comportement. Tu n'es pas fatigué. Mais ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de travail pour toi en enfer. Ne peux pas t'inquiéter. Si tu n'es pas fatigué, là-bas il y a du boulot. C'est là-bas que tu vas aller travailler. Si tu ne te réponds pas, tu vas te tenir debout. Tu vas garder un moment d'observation. Considère que ce jour est ton dernier sur la terre. Comment vas-tu réagir? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Pour te réconcilier avec lui. Afin que lorsque le souffle va quitter tes narines, tu puisses rentrer au ciel. Rentre en toi-même. Analyse ta vie. Si ça plaît au Seigneur, tu peux te taire. Mais si ça ne plaît pas au Seigneur, bien aimé, personne ne va te guider. Personne ne va te diriger. Toi-même parle au Seigneur. Il est fatigué de te parler. Il est fatigué de te tendre la main. Il te tend la main, il te tend la main, tu ne veux pas. Il te dit laisse ce que tu fais là, tu dis tu ne veux pas. Abandonne, tu ne veux pas. Tu es toujours dedans. Tu vas demander pardon, tu vas crier, pleurer. Mais quand tu retournes, tu reprends encore tes yeux. Parle à ton Dieu. Oh Jésus pour moi. Parle à Jésus. Jésus pour moi. À mon cœur est mauvais. Jésus pour moi. Oh Jésus pour moi. Jésus pour moi. À mon cœur mauvais. Parle à ton Dieu. Dans ma vie, si tu ne veux pas laisser ce que tu fais, c'est ton choix. Dans ma vie, il faut vivre en sachant que si tu meurs dans ça, voici où tu t'en vas. Mais si tu choisis la main du Seigneur, si tu choisis le Seigneur Jésus, dans ma vie, il n'y a que tu auras la vie éternelle. Dans ma vie, le diable ne peut rien te donner. il n'y a que raison. Il va te promettre, mais il ne va rien te donner. À la fin, tu vas périr avec lui. Tu vas mourir avec lui. Parle à Dieu. Dans ma vie, bien aimé, il fait nuit. il n'y a que mon Il fait nuit, il fait nuit. Le jour va bientôt se lever. ma vie, il n'y a que jaloux. Je dis bien que personne ne va te guider. Toi-même parle à Dieu. Dans ma vie, il n'y a que convoitise.